Bonjour, bienvenue aux capsules de la maisonnée. Je suis Micheline, responsable des communications. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un beau projet ici à la maisonnée que l'on offre. Le nom, c'est les habitations partagées. Et pour en parler, j'ai invité Zina Lahadj, ma collègue de travail, qui est intervenante sociale à la maisonnée et qui est en charge de ce beau projet, les habitations partagées. Et donc, pour mieux comprendre ce qui en est en fait de ce beau programme, Zina est là pour en discuter avec moi. Alors Zina, c'est quoi les habitations partagées? Eh bien, c'est un projet, comme son nom l'indique, des habitations et qu'on partage. Ça veut dire donc qu'il y a en fait deux personnes qui font de la cohabitation. Donc, ce sont des accueillantes ou des accueillants qui ont une maison ou un logement de la société québécoise, citoyens canadiens ou citoyens naturalisés ou des anciens immigrants, et donc qui, par esprit d'ouverture, parce qu'effectivement ils ont de la place chez eux et parce qu'ils veulent rencontrer une autre culture, acceptent bien sûr d'offrir une chambre à l'intérieur de leur appartement ou de leur maison à un nouveau arrivant, bien sûr qui soit seul, sans les enfants, donc pour pouvoir partager. Et on partage quoi? On partage la nourriture, on peut partager effectivement de l'information sur des codes culturels, comment dans chaque pays, au niveau de la société québécoise et aussi pour l'autre personne qui vient de la société d'accueil, comment les codes culturels fonctionnent, l'histoire. Donc c'est vraiment un partage volontaire. Donc les gens ne sont pas obligés, bien sûr, c'est au-delà de la colocation, donc on dit bien de la cohabitation. Donc ils cohabitent ensemble, ils ont envie d'échanger, de prendre un petit café ensemble. C'est ça, d'aller faire des activités ensemble, de prendre un petit café de temps en temps. Il n'y a pas d'obligation, mais vraiment, souvent, les nouveaux arrivants ou les nouvelles arrivantes vont nous dire ah ben j'ai appris des expressions québécoises, ah ben j'ai appris, je veux apprendre le français parce qu'aujourd'hui, on a un besoin aussi de bien apprendre la langue et donc pratiquer. Parce que c'est pas suffisant les cours de français, il faut aussi pratiquer cette langue. C'est vrai. Il faut rester en contact avec une autre personne. Et donc quand vous passez des jours, vous êtes en cohabitation dans le même logement, c'est important. Ouais. Voilà. Alors, en fait, les habitations partagées, si je comprends bien, ça s'adresse à ceux qui ont une place à offrir, une chambre, des résidents permanents ici au Québec qui ont une chambre à louer et qui ont envie de vivre, d'accueillir et de vivre en fait une aventure interculturelle de cohabitation. Alors, ce projet-là est à la recherche d'accueillants. Oui, exact. Et d'accueillants qui ont une maison, en fait, un logement, une chambre à louer, et des demandeurs en recherche de logement. Alors, c'est les accueillants et les demandeurs. Oui, exactement. OK, parfait. Puis, c'est quoi les critères exactement, Zina? Ça ressemble à quoi? Alors écoutez, c'est ouvert à tout le monde, qu'on soit citoyen canadien, résident permanent, travailleur qualifié, résident temporaire, étudiant étranger. Si on vient d'avoir souvent des gens qui viennent de Vancouver, qui étaient à Toronto, qui sont aussi des citoyens canadiens, mais qui ont besoin qui ne connaissent pas la ville, qui veulent avoir aussi un pied à terre ici au niveau de Montréal et qui aujourd'hui veulent aussi partager avec une autre personne. Donc c'est ouvert, c'est un programme large, c'est vraiment très très large, ouvert à tout le monde. Et vous avez bien fait de me dire, Micheline, tu fais bien de me rappeler, en ce moment même, les habitations partagées il y a 2 chambres qui sont offertes par 2 femmes, justement dans le quartier de Petite Patrie et une autre qui est dans le quartier de Montréal-Est, une des grandes des chambres, et je cherche justement des demandeurs, femmes qui voudraient bien effectivement occuper donc ces chambres. Alors ça peut être, comme je vous ai dit, peu importe les critères. Maintenant pour j'ai aussi des demandeurs hommes qui aujourd'hui sont en attente de chercher un accueillant, mais c'est un accueillant homme.
Donc, parce qu'on fait toujours, bien sûr, homme-homme, femme-femme, pour qu'on partage, étant donné que, bon, si c'était à la limite des possibilités d'être par étage ou de séparer un peu plus, mais comme c'est quand même des aspects un peu assez étroits, pas étroits, mais je veux dire, c'est mieux. Les personnes préfèrent être en compagnie d'autres femmes, et puis des fois, mais c'est très rare, qu'une femme aussi reçoive un autre homme. Donc, j'ouvre c'est une occasion pour informer s'il y a des personnes, des accueillants, donc hommes, qui veulent bien offrir une chambre pour des nouveaux arrivants qui sont juste à la recherche de pouvoir cohabiter. Donc, pour l'instant, nous avons deux chambres disponibles. Et aussi, on est à la recherche d'un accueillant homme, alors qu'il y a un espace à louer pour recevoir un nouvel arrivant. Voilà, merci Zina. Aussi, je voulais savoir la maisonnée dans tout ça, en fait, son rôle. Ça donne un rôle de coordonner en fait le projet. Et c'est toi en fait qui coordonne ce projet-là et qui fait rencontrer les accueillants et les demandeurs sous ta coordination en fait. Et c'est supervisé et encadré. Oui. Alors c'est sécuritaire. Oui, exactement, tout à fait. Il y a des d'ailleurs, c'est pour ça que souvent les accueillants vont pas offrir leur appartement ou leur chambre uniquement sur des sites internet, Kijiji ou autres, parce que aujourd'hui il y a quand même des aspects de sécurité. Donc à la fois pour les demandeurs et les accueillantes, c'est une procédure qui est encadrée. Les enquêtes des procédures judiciaires sont faites pour les deux parties. Également un protocole qu'il faut effectivement remplir, souligner. Moi-même, je vais visiter le logement, donc l'appartement, pour me donner une bonne idée un peu de comment se présente la chambre. Donc sur ça, ne vous inquiétez pas, souvent c'est le plus qu'on apporte par rapport à d'autres sites, c'est que c'est sécuritaire, c'est encadré, c'est rigoureux. Il y a une démarche personnalisée. Voilà, exactement. Je veux juste rappeler aussi que c'est quand même un projet financé par la Ville de Montréal et l'Emploi et la Solidarité du Québec. D'accord, c'est très bien. Donc, en fait, vous pouvez retrouver l'information sur le site internet de la Maisonnée qui est www.lamaisonnée.org. Vous pouvez également téléphoner à la Maisonnée au 514-271-3533 et évidemment vous demander à parler directement à Zina et Zina se fera un plaisir en fait de vous répondre. Et le Facebook, notre page Facebook. C'est vrai. Ben oui, on a notre Facebook. Alors, vous pouvez nous suivre. C'est la Maisonnée.org, en fait, qu'il faut rechercher dans votre Facebook pour tomber sur la Maisonnée.org. Alors, sur ce, Zina, je te remercie. Merci beaucoup. Merci tout le monde. À la prochaine. Au revoir.